vite fait, on va très bien revenir sur le contexte global pour entrer donc bien évidemment dans la première partie qui sera de nouvelles opportunités pour le management et une seconde vraie partie, j'ai envie de dire, une nouvelle normalité pour l'employé. Et après, on prend un petit bilan pour l'entreprise, j'ai envie de dire, un peu pour le principal intéressé, l'entreprise, qu'est-ce qu'il en ressort. Donc ici, encore une fois, on va considérer les bénéfices du télétravail sur le long terme afin d'améliorer la productivité et la qualité, pour le dire un peu clairement. C'est vraiment pourquoi le sujet de ce webinaire de cette semaine. On va reprendre les données qu'on avait évoquées la dernière fois dans le constat, mais tout simplement pour dire que malgré le caractère d'urgence de la crise, les besoins que ceux-ci ont générés n'ont pas eu d'abord d'offres sur les éditeurs. J'insiste sur la conclusion du premier webinaire. C'est la réalité dans laquelle on s'est retrouvé face au webinaire. C'est vraiment un gros chamboulement pour notre activité, pour l'entreprise, pour notre jour le jour, et notamment au niveau des outils qui sont devenus, et qui fera d'ailleurs le sujet d'un prochain webinaire la semaine prochaine, qui sont devenus très critiques, très essentiels. Mais au final, c'était les mêmes outils. Microsoft 365, Google Suite, je pense que nos clients qui nous connaissent depuis sont parfaitement au courant que ce n'est pas avec le télétravail qu'on a toqué à leur porte pour leur proposer les avantages de mobilité et de collaboration de Microsoft 365. Et en ce sens-là, c'était déjà une évolution, bien évidemment, quoi. Dans le concret, le premier constat, c'est qu'elle, encore une fois, elle a affecté 95% des entreprises. Donc, on est sur le marché français là pour avoir de la data. Encore une fois, j'ai choisi de stigmatiser de la donnée d'un pays francophone, surtout pour ce qui va venir sur le management et les employés, pour rester dans un cadre assez équivalent. Mais c'est à peu près le cas à peu près partout. Ça affecte la plupart des entreprises, soyons sérieux. Après, le niveau dans lequel cela a été affecté, bien évidemment, selon les entreprises, ça a été à moindre échelle ou à petite échelle, mais les chiffres sont là. 3% avant la crise, j'ai envie de dire, dans un pays francophone qui avait recours au télétravail, alors que, par exemple, en France, la législation est présente depuis 2006. Donc, depuis 2006, j'ai envie de dire, le télétravail, vous tendez les bras, mais ça n'a pas été pris plus que ça. Et du fait de l'obligation, voilà, 41% des employés ont pu faire pas seulement une journée et demie, mais là on parle de 3 jours et demi, donc c'est-à-dire que la plupart de la semaine, ils ont pu le faire. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Donc ça a été une obligation, mais au final ça a pu être fait, ça a pu être géré tant bien que mal, bien évidemment, parce que ça nous est tombé à l'improviste, à l'impro sans préparation, j'ai envie de dire. On n'était pas vraiment au courant quelques mois avant, ça c'est sûr. Et toujours, on va l'exprimer du point de vue des secteurs d'activité, effectivement. 62% des banques, assurances et sociétés de services, 19% dans le commerce, 17% dans l'industrie. Effectivement, c'est un peu plus négligeable. Là, on a vraiment une utilité d'être sur le poste de travail pour concrètement réaliser son activité. C'est sûr, j'ai envie de dire, c'est comme pour les commerciaux, les principaux concernés par le télétravail, vu que c'était un peu ceux qui étaient un peu ciblés avant, de dire, c'est vrai que les commerciaux, ils sont tout le temps en déplacement, ils sont tout le temps chez le client, ils n'ont pas besoin de bureau. On peut leur mettre un petit open space qui vont se partager. Un jour, on va trouver Jean à la place aussi, et puis le lendemain, ça sera Michel qui sera là. Mais de toute façon, vu qu'ils sont tout le temps en clientèle, on ne va pas avoir Jean et Michel chacun sur le bureau, ça ne sert pas à grand-chose. Finalement, même pour cela, les commerciaux, effectivement, ça a été une grosse souffrance de ne pas pouvoir rencontrer les clients, se rendre chez son client, aller frapper à cette porte, aller voir le bureau du responsable et tout ça. Donc, des problématiques ont été créées. Et ce qui va concerner, bien évidemment, pour faire simple, les employés rattachés à leurs outils, leurs machines, pour que ça soit plus illustratif, on ne pourra rien y faire. On ne parle pas de l'ensemble des employés, bien évidemment. Le sujet n'est pas le cas. Mais peut-on profiter pour ces employés, notamment dans ces secteurs de services, de cette évolution dans la méthode de travail? Voilà, pour le contexte. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première partie sur le management. Encore une fois, de nouvelles opportunités pour le management. On va être vraiment sur le côté où effectivement la crise a été une souffrance, pour beaucoup, pour le dire, a été une problématique, a créé beaucoup d'angoisse.
Mais encore une fois, comme face à toute situation de crise, il y a toujours du bon à prendre, j'ai envie de dire, et surtout du bon à garder, à préserver après. Oups, pardon. Donc, on va revenir un peu sur le panorama, un peu quand on est face à, ben, il va falloir mettre tout le monde, toute son équipe, tout son département, je suis manager au télétravail. On va dégager un peu, on va dégager déjà une première sensation générale, bien évidemment, c'est qu'il y était des inquiétudes et des appréhensions vis-à-vis de cela. Le management classique, bien évidemment, se fait mieux, bien évidemment, quand on a la personne en face, surtout quand on a ce rapport de hiérarchique déjà établi. L'avantage pour n'importe quel manager, bien évidemment, il est là, d'être physiquement avec la personne pour pouvoir communiquer et donner ses directives au lieu de le faire à distance. Donc, cela crée des inquiétudes et des appréhensions. C'est naturel, c'est normal. C'est une réalité, il ne faut pas se le nier, quoi. Deux types de constats, j'ai envie de dire. Donc, les préoccupations qui vont plus en rapport avec la gestion de l'équipe, que j'ai mis en bleu foncé. J'espère qu'on voit bien la petite distinction dans la façon dont j'ai entouré les mots clés, j'ai envie de dire. Donc là, on va retrouver comment garder, préserver la cohésion, la motivation au sein de l'équipe, comment recueillir des feedbacks de son équipe, bien évidemment, mais qu'on ne les a pas là devant soi, ne pas voir leur visage comme ça de visu de matin. Déjà, ben, c'est un manque, soyons honnêtes, parce que le matin, encore une fois, quand on voit Jean, on a à peu près qu'on est ah, c'est bon, la personne a fait le mot, excusez-moi, je reprends donc. Et devoir à faire des problématiques de vie personnelle également, qui bien évidemment, alors je ne dis pas que ce n'étaient des choses qui n'ont jamais été rencontrées par les managers avant le confinement, mais le fait de mélanger la sphère privée et la sphère professionnelle avec le fait de travailler chez soi pour l'employé fait qu'il va avoir plus de retours vis-à-vis de ça, vis-à-vis de son management. C'est quelque chose que le manager va devoir gérer. Je crois que voilà. Non, j'ai abordé tous les points. Excusez-moi, faire les nuages, c'est bien, mais ce n'est pas très pratique pour s'assurer qu'on a tout vu. Donc, des difficultés qui, en conclusion, et un peu pour tout le monde, et de l'avis de tout le monde, j'ai envie de dire, et dont les retours qui ont été recueillis durant cette période, et après coup notamment, on constate des difficultés qui finalement ont obligé à revoir son management, ou, j'ai envie de dire, qui ont concerné plus certains managers. Ce qu'on va retrouver là, en fait, c'est déjà une méthodologie, j'ai envie de dire, des conseils qu'on donne à tout manager, situation sanitaire, de confinement ou pas. On va les regrouper en deux catégories, les échanges et la communication, et l'encadrement et l'organisation, pour faire simple. Donc, dedans, dans les échanges, par exemple, qu'est-ce qu'on va retrouver? Dans l'aspect humain, j'ai envie de dire, du management. Le fait de ne pas être en présentiel, par exemple pour les réunions, on va rester sur les réunions d'équipe parce que c'est le sujet le plus illustrant. Le fait de ne pas voir la personne, bien évidemment, a poussé le fait à distance d'encourager la prise de parole individuelle lors des réunions. Bien évidemment, il faut s'assurer que, voilà, avant on pouvait les voir, on pouvait voir que, ok, d'accord, lui ça va pas, lui ça va. Là maintenant c'est un peu plus compliqué, d'accord, pour recueillir un peu les difficultés, les problématiques et aussi les feedbacks, aussi les recommandations de ses clients. Donc il va falloir encourager la prise de parole dans les réunions. C'est quelque chose qu'il faut faire dans l'absolu tout le temps. Il ne faut pas se contenter de se dire, ah, je sais que j'ai Pierre et Jacques, eux, de toute façon, ils vont participer quand je vais poser une question, ils vont être là, ça va créer un peu cette discussion. Non, il faut motiver la prise de parole de chacun des composants de l'équipe, chacun a son rôle, chacun a son importance, j'ai envie de dire. Excusez-moi. Du fait de la distance également, ce qui s'est révélé très important aussi, c'est de s'assurer de communiquer individuellement et directement à tout à chacun. Ça, c'est sûr pour tous les managers, c'est quelque chose qui, peut-être en présentiel, se faisait un peu en off,
au détour du café ou dans un cas concret sur un projet, on pouvait s'étaler à l'oral comme ça, chose qui est un peu plus difficile par email et durant les conf calls, surtout quand il y a d'autres personnes, bien évidemment. Donc, il faut l'intégrer et en prendre conscience et s'assurer que tous les X temps, je parle avec les membres de mon équipe par téléphone, directement, de vive voix. Tu fais quoi? C'est quoi ton programme? Ça va comment dans ton activité? Les projets en cours, les tâches en cours, on avance comment? On s'assure de vive voix. On n'hésite pas à essayer de soulever un peu les problèmes pour s'assurer que tout va bien et qu'on n'est pas en train de dire non, ça va, ça va, ça va, ça va, bien évidemment, et on se rassure de tout ça, hein. Ce qu'on veut éviter, bien évidemment, c'est d'avoir des cas de, vu qu'ils sont chez eux, bien évidemment, il est bloqué sur une tâche, ça fait 2 jours que le dossier n'avance pas, on n'est pas au courant, on sera au courant quand il faudra, quand le délai de livraison sera arrivé, ou même des situations vraiment de pur isolement psychologique, de savoir que voilà, ce fait de ne pas avoir ses collègues, ce fait de ne pas pouvoir échanger, c'était quelqu'un qui usait beaucoup de ça, de cet échange, de cette émulsion, j'ai envie de dire, avec ses collègues, quoi, et il en souffre. D'accord? Donc il faut parler individuellement, mais ça, encore une fois, il faut parler individuellement à ses collaborateurs, même à sa hiérarchie d'ailleurs, pas que à ses subalternes, bien évidemment, de manière régulière pour se renseigner. D'accord? Surtout, alors, dans les aspects un peu négatifs, j'ai envie de dire, qui sont peut-être un peu plus difficiles à exprimer à sa hiérarchie directe. D'accord? Assurer, optimiser une présence au bureau, malgré tout, et dès que possible, j'ai envie de dire. Bien évidemment, quand on est dans un confinement strict et qu'on n'a pas pu, bon voilà, c'était pas forcément quelque chose qu'on aimerait bien faire. J'ai envie de dire, c'est assez. Je pense que tout le monde peut le comprendre, quoi. Le télétravail, comme on l'a vu, maintenant, il s'est développé sur 3,6 jours, 3 jours. Allez, on va dire 3 jours sur 5 par semaine, un jour, 2 jours au bureau. Un jour, 2 jours au bureau, bien évidemment, c'est très bien. Le discours n'est pas de dire que tout le télétravail, dans l'absolu, non. Dans l'absolu, c'est faisable, c'est possible, bien évidemment, mais on va recommander de temps en temps, bien évidemment, qu'il y ait cette petite émulsion, j'ai envie de dire, ce petit échange, ce contact, ce toucher sur le lieu de travail, qu'on peut d'ailleurs optimiser en ce sens-là, au lieu d'avoir des open space, j'ai envie de dire, avec des petites boxes comme ça qui enferment chacun dans sa tâche et dans son rôle, peut-être des salles de réunion, des choses un peu plus qui invitent un peu plus à la communication et à l'échange, et on marque le coup quand on vient au bureau. On va faire peut-être le vendredi le reporting de la semaine, les commerciaux. On va se voir, on va faire un peu la compétition, qui a vendu quoi, qui a fait quoi, au bureau, dans un cadre autour d'une table, pour échanger, pour faire un peu le tour. Bien évidemment, cela reste le contact reste un atout. Il faut quand même s'assurer de pouvoir l'organiser de temps en temps et de ne pas se jeter sur le télétravail dans l'absolu, bien évidemment. Non. Ça, pour tous les travailleurs détachés qui sont en télétravail de manière officielle, parce qu'on a besoin de tel employé qui est dans la sous-région, mais on ne va pas créer un bureau pour ça, on a juste besoin de quelqu'un là-bas. Bien évidemment, lui aussi, de temps en temps, il faut s'assurer que tous les mois, quelque chose, il revienne à la centrale pour parler avec ses collègues, peut-être échanger ses homologues qui sont d'autres sous-régions, de parler de ces problématiques au bureau, entre eux, avec le manager qu'on peut voir. C'est des choses qui se faisaient, c'est des choses à encourager, c'est des choses sur lesquelles il faut continuer. C'est pas parce que la communication maintenant à distance est beaucoup plus facile pour ces travailleurs que cette pratique doit s'arrêter, bien évidemment. Administrer le flux d'informations, ça c'est une problématique qui se retrouve, ben, c'est un peu le stress, hein, bien évidemment les inquiétudes, hein, ce qu'on revient avant, de se dire, oula, je ne les ai pas sous la main. Ah, tiens, il y a ça, email, hop, 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 le chat, le message dans le groupe pour ça. Je lance une réunion dans 1 heure pour telle info, pour telle nouveauté. Non, cela est contre-productif dans tous les cas, bien évidemment. On n'est pas encore en condition de télétravail. De submerger ses collaborateurs avec trop d'informations pour qu'au final, ils ne retiennent que les intitulés, les objets des emails, j'ai envie de dire, et pas les contenus, ou le titre de la réunion.
et pas ce qui s'est dit. Il faut être un peu dans une dynamique de sniper, j'ai envie de dire. Ça, je te l'envoie, mais ça, par contre, on va en reparler après. Une fois que tu l'auras maîtrisé, j'ai envie de dire. Le sujet de la réunion, voilà, j'envoie tel document, on en parle. Tim, on en parle dans la réunion de demain à 16 heures. Je veux vos retours, je veux vos feedbacks, d'accord? L'information est vraiment dans ce manque de communication. Si on sait qu'on ne pourra pas revenir dessus forcément tout le temps, parce qu'on est à distance et qu'on n'est pas ensemble au bureau, bien évidemment, il faut qu'elle soit peu mais bien, voilà, pour faire simple. Enfin, de continuer d'en parler. Informer clairement des résultats, féliciter, recadrer si nécessaire. Le feedback pour le leadership est très important à distance parce que c'est pas quelque chose de facile même. Même pour certains managers, de gronder est plus difficile et plus facile, j'ai envie de dire, que de féliciter, et pour d'autres, c'est l'inverse, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, qui devient très, très important pour les travailleurs à distance, bien évidemment, quoi. Qui ne voient pas votre visage, encore une fois, plus que ça, ou qui peuvent être comme ça sans pas avoir votre retour, soit parce que le retour a été fait par email, et puis un email, c'est dans un cadre strict, j'ai envie de dire, et puis c'est pas tous les managers qui maîtrisent un peu les petits codes pour mettre un peu j'ai envie de dire, un peu de cœur dans les emails, en pensant peut-être à l'emoji, mais de mettre un peu de sentiment dans les emails. Donc, lors des réunions, lors des entretiens individuels, bien évidemment, il faut dire oui, ça c'est bien, ce que tu as fait là tel jour, c'était vachement bien, je sais pas, le visuel que tu as réalisé, la fiche que tu as réalisée, l'email que tu as envoyé au client par rapport à son problème, effectivement, c'était ça qu'il fallait dire. Ou recadrer, bien évidemment, si nécessaire. Hein. Il ne faut pas profiter, j'ai envie de dire, du fait qu'ils ne sont pas à côté de nous et qu'ils sont donc à distance pour ne pas traiter des sujets un peu difficiles. Justement, c'est peut-être ce dont le collaborateur a besoin. Voilà un peu pour la partie de communication des échanges. On va voir aussi un petit la partie encadrement, organisation, j'ai envie de dire. Dans la partie organisation, encadrement, on va commencer par quelque chose de très clair, dans une dynamique de travail à distance, mais de manière générale, dans le management de vos départements et de vos équipes, on recommande de favoriser les listes des tâches, des objectifs quantifiables. D'accord. Et ça, au détriment, par opposition surtout, j'ai envie de dire, des projets, des objectifs. D'accord. Je veux que pour le commercial par exemple, je veux que tu me ramènes pour temps en fin de mois. Voilà. Pourtant, en fin de mois, ça c'est vraiment l'objectif. Bon, voilà, il va se battre avec ça tout seul dans un mois. Ça convient très bien d'ailleurs pour beaucoup de commerciaux. Il y a pas, la psychologie du commercial, j'ai envie de dire, pour beaucoup, il n'y en a pas besoin de plus. Mais pour certains, non. Regarde, tu vas me faire 5 visites clients cette semaine. Je veux te voir envoyer 20 emails à 20 clients sélectionnés par rapport à telle offre. On fait le point samedi. Et après, on parlera au final du chiffre d'affaires à la fin du mois quand réalisé, bien évidemment, de cet objectif-là final, mais qui aurait été comme ça un peu saucissonné, un peu échelonné en différentes étapes et en différentes tâches, en différents objectifs qui sont vraiment quantifiables. On peut voir le début et la fin, le point A, le point B, j'ai envie de dire, et pas le but à atteindre. Voilà. Mettre à plat les procédures internes, alors ça, effectivement, dans l'encadrement, ça a été un gros besoin. Beaucoup de procédures qui étaient un peu en off comme ça. Ah, mais pour ça, tu vas avoir un tel. Pour ça, tu vas avoir un tel à distance en télétravail. Bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, d'où l'importance de mettre les procédures, j'ai envie de dire, sur papier, tout simplement, de les communiquer par email à ses équipes, de mettre tout le monde à niveau et d'un peu de supprimer ces parties d'ombre sur les procédures qui sont parfois très bien gérées en interne parce qu'on sait comment on s'arrange entre nous, on sait comment on fait entre nous. Ok, d'accord. Demain, la personne ne sera pas forcément là. Demain, il y aura peut-être un recrutement et tout ce off, j'ai envie de dire, tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas dans la procédure, tout de suite devient un peu compliqué à expliquer parce que c'est hors cadre, j'ai envie de le dire. Donc, mettez des procédures, faites des procédures déjà. Pour votre activité
afin qu'elle soit communicable de manière aisée, compréhensible de manière aisée, et que n'importe qui peut arriver comment dire, et s'intégrer à votre dynamique de manière simple et aisée pour lui, sans devoir avoir recours à un mois, 2 mois comme ça pour prendre le bain, j'ai envie de dire, et pour comprendre comment ça fonctionne réellement, pas comme on nous a expliqué le jour de l'entretien. Détecter les collaborateurs en surcharge et en sous-charge de travail. Beaucoup se sont mis en mode très, très inquiet, j'ai envie de dire, un peu de paranoïa, le mot que je ne veux pas dire vis-à-vis de ces employés à distance qui ne faisaient rien. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt quelque chose sur lequel qu'il faut saisir de manière générale et pour peut-être un peu aussi soulager les collaborateurs en surcharge de travail, quelque chose qui s'est démultiplié en télétravail, bien évidemment. Un des gros constats qu'on a vu lors du premier webinaire, voilà, faire des ponts comme ça, demande à un tel de t'aider, c'est le rôle du management, c'est vraiment le leadership, c'est de ça qu'on parle, quoi. Arriver à soulager ses collaborateurs. Et pour ça, effectivement, hein, on reste j'ai envie de dire, quand je dis ça, on voit encore une fois l'importance de la communication des entretiens individuels pour détecter ces cas-là. Évidemment, ça c'est un peu l'action à entreprendre pour résoudre cette problématique. Former sur les outils, comme dit tout le temps, je veux dire tout le temps, former sur les outils. Je pense qu'on n'est pas sur le télétravail encore une fois, mais là encore une fois, les collaborateurs qui avaient un peu trop tendance à s'appuyer sur les autres pour tu peux m'aider pour la réunion, comment on fait, comment je crée, comment j'envoie et tout ça, ont vraiment beaucoup souffert pour le télétravail. Parce qu'ils ne savaient pas comment faire. D'habitude, ils demandaient à leurs collègues. Là, ils n'ont pas le collègue pour demander. Alors, ils expliquent par téléphone, c'est compliqué. Donc, il faut former. Il ne faut pas se reposer sur des champions, j'ai envie de dire, des champions qui sont souvent très, très pas officiels, ou alors il faut leur donner les moyens de former leurs collègues, de leur allouer du temps pour qu'ils soient formés. Peut-être faire appel à ST Digital. Il ne faut peut-être pas faire appel à ST Digital pour la formation, j'ai envie de dire, mais là n'est pas la question. L'important, c'est ce qu'il faut les former sur ces outils. Ça aidera dans tous les cas déjà pour harmoniser la méthodologie de travail et pouvoir déployer des process internes, bien évidemment. C'est beaucoup plus compliqué si dès qu'on demande d'eux, mais je connais pas moi, je connais pas comment on fait ça, je connais former sur les outils. Vraiment, c'est très important. À ST Digital, mais je suis sûr que tous nos concurrents, c'est pareil. On fait des tarifs avantageux pour tout ce qui est formation utilisateur, de prise en main des outils, notamment sur ce qu'on vend Microsoft 365. C'est logique pour nous, ça nous intéresse que vous utilisez, que vous preniez en main ces outils le maximum possible. Donc, on ne va jamais vous faire un devis très, très, très élevé pour ça. Et puis, on va être très à l'écoute pour négocier les prix, bien évidemment, sur le tarif et beaucoup plus à l'écoute que sur d'autres demandes, bien évidemment, quoi. Les attitudes un peu dans l'encadrement, être rigoureux, bien évidemment, la réponse aux emails en télétravail. Pour un manager, c'est quand même assez, ça devient très sujet à source de problèmes. Si on met 3-4 jours à répondre à un email, la personne seule chez soi peut être bloquée concrètement sur ce sujet pendant 3-4 jours. Et il faut montrer l'exemple en étant assez rigoureux. Oui, c'est ce qu'on demandait à nos collaborateurs, d'être disponibles pendant le télétravail, pendant les heures de bureau, bien évidemment. Mais en tant que manager, voilà, il faut quand même avoir une certaine exemplarité et surtout être rigoureux pour pouvoir répondre et pouvoir, j'ai envie de dire, orienter ses collaborateurs. Être positif aussi, bien évidemment, mais ça, c'est toutes les thématiques générales sur le leadership, mais là, ça s'est révélé très important parce que c'était une période de crise, bien évidemment, avec une perte de l'activité, du chiffre d'affaires, de grosses inquiétudes globales sur l'entreprise qui dépassent même le cadre personnel, quoi, et qui, du coup,
pour beaucoup de managers, effectivement, voilà, quoi. Il a fallu maintenir le cap, il faut maintenir le cap. Je pense que ça a été ça a été une formation, j'ai envie de dire, par la pratique, très, très, très bénéfique pour beaucoup de formateurs, de se rendre compte qu'effectivement, ce ne serait pas si on sera ouvert dans 6 mois, mais si on veut être ouvert dans 6 mois, il faut qu'on continue à travailler tout de suite, confinement ou pas confinement, et donc il faut être positif, il faut y aller, il faut foncer. Voilà. Et être leader, bien évidemment, il faut montrer l'exemple encore une fois, je pense que c'est le mieux à dire. Donc voilà, encore une fois, pour les deux grosses solutions, il y a bien évidemment plein d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais voilà, mettre le paquet, mettre le focus sur les échanges. Encore une fois, pour les échanges, il y a des formations, hein, pour les managers aussi, pour la communication, bien évidemment. Et ça, encore une fois, je reviens sur le pourquoi du comment de prendre des chiffres d'un pays francophone, c'est que la culture francophone, elle est beaucoup dans le statut, effectivement. Euh, le manager envoie un email en disant, il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on fait, il demande juste de faire. Le manager n'aime pas trop être corrigé par ses employés. On est beaucoup sur le titre et tout ça dans les pays francophones, sur la forme. C'est des problématiques qui sont moins, hein, pour nos amis anglophones, bien évidemment, mais c'est très présent sur la partie francophone. Et donc, ils sont encore une fois à souligner, à révéler leur importance, la communication et les échanges. N'hésitez pas à former là-dessus, sur l'art oratoire, sur même le CRM, comment gérer ses équipes, bien évidemment, quoi. On va passer un peu à ces fameux, hein, quand je disais au début qu'on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut en retenir, qu'est-ce qu'on peut garder de tout ça, donc les bénéfices à long terme et les nouvelles opportunités pour le management, qu'est-ce qu'on a vu, donc et finalement, ça nous a poussé à quoi? Avoir un management plus direct et plus humain, effectivement. Des fois, on a une équipe de 5, 6, 7 personnes, là, on s'en occupe de 3, et on compte un peu peut-être sur les membres de mon équipe pour s'autoréguler entre eux. Non, à distance, là, en tant que manager, en étant le référent principal, beaucoup se sont retrouvés dans ce. Effectivement, je parlais pas trop avec Roger, mais voilà, ça allait un peu. Mais là, du fait du confinement, effectivement, j'ai un peu mieux saisi le personnage, j'ai envie de dire, et je le gère un peu mieux, j'ai envie de dire, quoi, du fait finalement de cette distance qui est obligée un peu à ces appels en direct. Et le prérogatif du personnel chez les employés qu'on va revoir un peu après, mais effectivement, on est beaucoup venu vers notre hiérarchie avec des problèmes de la maison. D'accord? Donc, on a un peu creusé. Voilà, le manager voilà, est obligé de répondre sur des problématiques un peu plus d'humain et pas autant professionnelles. Mais honnêtement, c'est jamais une mauvaise chose. Amélioration et formalisation des procédures. Encore une fois, je me suis bien aimé là-dessus, mais effectivement, ça a été le sujet pour remettre un peu les pendules à l'heure sur comment on fait les choses et peut-être les mettre par écrit dans certaines entreprises. C'est quelque chose sur lequel il faut continuer absolument. Encore une fois, les gens peuvent partir et les gens peuvent être la clé de comment faire quelque chose dans l'entreprise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça, j'ai envie de dire. C'est des privilèges du directeur général fondateur. Voilà, pas des employés, pour faire simple, ou du management. Diminution du off, bien évidemment. Plus facile d'avoir des collaborateurs qui sont concentrés sur leurs tâches et ne perdent pas autant de temps à la pause café, j'ai envie de dire, ou quand ils vont se servir un verre d'eau avec leurs collègues et moins interrompus par leurs collègues de manière simple. C'est vraiment un des gros avantages pour beaucoup d'employés, hein, pas pour le management, mais effectivement, tout seul chez moi, j'ai pu me faire 3 heures sur mon projet, sur le lieu de travail, 3 heures sur mon projet. Ce n'est pas possible. Je vais avoir une interruption quoi qu'il arrive, quoi. Et diminution du off aussi, pas quand dans les petites discussions un peu comme ça, où on n'est pas productif, là on fait que parler, mais vraiment aussi dans les activités. Il faut quand même considérer qu'effectivement, toutes les tâches qu'on réalise dans son activité de tous les jours au travail ne sont pas forcément réglementées. Alors, on peut rendre un service à quelqu'un,
où il y a peut-être un autre département qui va faire quelque chose qui est un peu déjà quelque chose qu'on a fait, donc on les aide un peu. Mais ça, c'est pas enregistré, c'est pas, voilà, c'est du travail off. Et cela peut être très gourmand pour certains employés qui finalement travaillent, ont passé 2 heures sur une tâche, mais leur hiérarchie directe était pas au courant, mais c'est un autre directeur qui a demandé, par exemple, ou c'est un collègue d'une autre filiale aussi à l'étranger qui a demandé, et de manière exceptionnelle, des choses qui arrivent assez souvent, hein. Ça dépend un peu du caractère de tout à chacun, de la réaction de tout à chacun vis-à-vis de ça, mais voilà, ceux qui sont comme ça comprendront très bien ce que je veux dire. Et d'autres, effectivement, c'est pas mon travail. Il y a des gens qui connaissent pas ce problème-là, ils ont cette habitude de dire c'est pas mon travail. Il y a des gens qui le font très bien, et c'est important qu'ils le fassent aussi, comme je viens de l'expliquer. Les collaborateurs plus indépendants, un peu ce que je veux dire, mais beaucoup se sont découverts, et ça a été quand même un moment aussi pour les managers de se rendre compte qu'effectivement, quelqu'un qui paraissait pas très, voilà, parce qu'il n'était pas très sociable au bureau, le fait d'être à distance et de lui donner et d'être vraiment indépendant, on voit que effectivement le travail est là, et effectivement il ne faut pas hésiter, hein, après coup à se dire que quelqu'un qui vous dit tout simplement moi demain je viens pas parce qu'il faut que je gère ça, je vais travailler depuis chez moi, c'est plus quelque chose qu'il faut féliciter, j'ai envie de dire, que de se dire ah, lui il veut se faire un jour off et tout ça. Non. Voilà. Effectivement, pour tout un chacun, cela dépend des cas, bien évidemment. Il y a des employés qui ont besoin beaucoup de ce lien social pour se motiver, pour s'automotiver, avec un peu des petites choses, un peu de compétition peut-être aussi derrière, dans certains cas, mais certains, d'autres non. Donc, c'est quelque chose à garder, c'est quelque chose qui peut être utilisé, c'est quelque chose qui peut être même fomenté pour certains après coup. La meilleure adaptabilité, adoption des outils, pardon, alors qu'il y a plus été un problème qu'autre chose au final, mais bon, on va le garder quand même en truc de positif. Je pense qu'il y a les gens sont plus conscients, j'ai envie de dire, que comment faire, organiser une réunion sur Teams depuis Outlook, là, comme on est en train de faire là maintenant, effectivement, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire, les amis. Son agenda, distribuer des tâches avec, par exemple, sur Outlook. Bon, chacun sa méthode de travail, j'ai envie de dire. Faire de la coédition de documents. Voilà, c'est des choses qui ont un peu sauvé, qui ont été bien pratiques pour certains et qui ont été de gros manquements pour d'autres. Donc, je pense qu'on est tous un peu plus conscients de tout cela, de l'importance de maîtriser les outils, de ne pas rester, comme je dis toujours, dans cette utilisation un peu classique. On envoie des emails avec Outlook, on fait un peu de Word, on fait un peu de PowerPoint. Teams, je ne connais pas. SharePoint, je ne connais pas. OneDrive, je n'utilise pas. OneDrive, je n'utilise pas. C'est pas possible. Utilisez OneDrive si vous avez vos licences Microsoft. Ça va vous sauver la vie, j'ai envie de dire. C'est la sauvegarde de vos données sur le cloud. Donc, voilà, il y a quand même on est un peu plus conscient des bénéfices un an après, j'ai envie de dire, et c'est des choses qu'il faut encore garder. Si on a fait des petites formations comme ça, un peu à la va-vite, là, à distance, et qu'on revient au bureau, ben, peut-être qu'il est temps de faire des vraies formations pour mettre tout le monde dans la page. Et encore une fois, ça aidera pour la création des procédures, l'harmonisation du travail aussi, la méthodologie du travail, c'est très important. Oups là. Voilà pour les managers. Je vois qu'il est déjà 45, donc je vais accélérer. Excusez-moi. J'ai tendance à beaucoup bavarder. La nouvelle normalité pour les employés, on va un peu changer de discours vis-à-vis de ça. D'accord. Il y a des termes qui reviennent, mais ce n'est pas la même chose. Attention. D'accord. Donc, le constat pour les employés, des avantages en trompe-l'œil et à vérifier. Un ton très positif général par moi-même, hein, même au premier webinar. On va quand même un peu le nuancer pour celui-ci parce que quand même dire qu'il y a eu un peu des problématiques et aussi de la souffrance du point de vue des employés. Effectivement, il ne faut pas le nier. Bon, effectivement, nous, ST Digital, une société de digitalisation, c'était notre travail, donc il n'y a pas eu cette problématique, mais ça a été le cas pour certains de nos clients. Il faut quand même. Donc, on va retrouver des thématiques, le contact, la communication avec ses collègues pour échanger. J'ai envie de dire, dans ce qui va être la partie un peu son travail de son activité de tous les jours, le travail en équipe, comme on le fait maintenant à distance, malgré qu'il y a des outils formidables bon, voilà, on peut faire sans, mais quand même, c'est toujours mieux d'être côte à côte.
L'irruption de la vie personnelle, bien évidemment, dans notre travail de tous les jours, vu qu'on n'est plus dans ce cocon du travail. Et aussi, j'ai envie de dire, des problématiques qui vont un peu en delà, qui sont un peu plus personnelles, que là j'ai souligné, que j'ai encadré en bleu ciel, qui vont être un peu la partie quand même promotion et networking, qui ont fait vraiment une grosse partie des inquiétudes, bien évidemment. Comment je fais du networking si je suis en train de travailler chez moi? Comment je fais, comment je parfais ma promotion, bien évidemment, parce que les promotions se font par rapport aux tâches réalisées quand même, pas ça, mais il y a quand même un peu le comment je vais faire pour sortir un bon mot devant mon responsable si on n'est pas ensemble, comment je vais faire pour me faire remarquer, comment je vais faire pour… Voilà, c'est des inquiétudes qu'il y a eu, bien évidemment, en plus de la part souvent d'employés qui en veulent, c'est sûr. On nous a de toute façon, ça reste c'est des choses sur lesquelles on peut pas lutter. Le contact social est très important, le networking est très important, et le fait de ne pas avoir ce contact humain pose des problèmes. Petite parenthèse, encore une fois, sur le networking, c'est très bien de donner sa carte de visite, d'accord? C'est tout aussi bien d'avoir son compte sur LinkedIn et d'avoir un Twitter professionnel pour un peu faire la même chose sur les réseaux sociaux, d'accord? La première chose, les salons, les visites clients, tout, ça sera bien, c'est toujours très utile. De toute façon, je n'arriverai à convaincre personne du contraire, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, même on voit que là, il y a quand même des options qui sont possibles sans contact avec les réseaux sociaux, notamment comme je viens de le dire. D'accord? On va voir maintenant les bénéfices à long terme, la nouvelle normalité pour l'employé. J'ai voulu faire un petit graphique qui est un peu de truc, mais un peu un cercle vertueux. Donc, on va revoir un peu sur les 12 and don't, et c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Ceux qui ont compris, ceux qui se sont renseignés sur Google de comment je fais, ceux qui ont peut-être rencontré des problèmes, ou ceux qui l'ont fait naturellement aussi. L'espace de travail chez soi, bien évidemment. Il faut absolument, de toute façon, je continue et les directeurs qui nous écoutent ont tous leur bureau à la maison, bien évidemment. Mais ça revint un peu, ça descend un peu vers le bas, j'ai envie de le dire. L'employé en 2021 et de plus en plus on va comprendre de moins en moins, j'ai envie de dire, qu'il soit incapable de répondre à un email, d'envoyer tel document depuis chez lui. D'accord? Si vous avez souscrit des licences Microsoft 365, Office 365, déjà, c'est fini pour vous, ça c'est sûr. Depuis le téléphone, on peut le faire. Donc, assumez-le, j'ai envie de dire, et ayez un espace de travail chez vous, séparé du reste de la partie de vie quand même, parce qu'il faut éviter de mélanger les deux. Et soyez prêts à avoir votre espace de travail, j'ai envie de dire, en toutes circonstances, c'est ce qu'on va voir après sur la mobilité, d'accord? Mais voilà, son bureau chez soi, son bureau au travail, d'accord? Surtout si vous vous demandez après de pouvoir travailler depuis la maison et d'en profiter. Le planning, hein, je reviens aussi sur ce qu'on a dit pour l'organisation, pour les managers, mais cela vaut également pour tout un chacun, pour les employés, j'ai envie de dire. Bien mettre en place un planning, je sais pas, le truc typique, je vais dire, les 2 heures de travail perso, 1 heure de travail en groupe, on a passé la contrôle avec les collègues, 1 heure qu'on va dédier spécifiquement à tel dossier. Voilà, ça c'est notre lundi, j'ai envie de dire, mardi, hop, 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 tac, 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 on segmente tout ça. Ça pour éviter de s'éparpiller et encore une fois d'avoir l'impression d'avancer dans le travail et de ne pas se retrouver un peu perdu comme ça à faire quelque chose et puis après autre chose et puis se perdre un peu dans ses tâches et surtout arriver le vendredi, oui, mais je n'ai rien fait cette semaine. Non, je n'ai rien délivré, j'ai envie de dire, je n'ai rien rendu cette semaine. J'ai passé mon temps à faire plein de petits trucs. Voilà, planning, organisez-vous. Vous avez plein d'outils complémentaires en plus sur Microsoft 365. Je ne sais même pas lequel vous recommander, si c'est Tâche, pardon, si c'est peut-être OneNote qu'il faut utiliser pour se laisser des notes, si c'est
tout simplement l'agenda Outlook qu'il faut utiliser pour ça. Voilà, vous avez plein d'outils pour faire ça, en plus pour vous aider à faire votre planning, chose qui peut se faire avec un stylo et un bloc-notes, bien évidemment. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? La communication, bien évidemment. Il faut communiquer, alors c'est à double sens hein, pour l'employé, communiquer en interne. Alors en interne, le cas présent, c'est à la maison, de dire que moi j'ai telle réunion, par exemple, chez moi, bon, aujourd'hui pour ce webinaire, je suis au bureau. Mais pour le dernier, j'étais chez moi. C'est un rappel que j'ai fait à mes enfants que le 16, à 16h ou 15h, pour ceux qui nous suivent de l'Afrique de l'Ouest, le vendredi, papa a 7 urgences professionnelles. Donc, on ne m'interrompt pas, on ne vient pas me parler, rien du tout. Il n'y a pas de bruit, rien. D'ailleurs, vous allez vous mettre là-bas, une pièce séparée, et vous allez rester là-bas pendant 1 heure. Comme ça, c'est plus simple. Hein. Les enfants qui sont en bas âge, d'accord, il faut aller dans le drastique. Mais c'est une fois, 2 fois, mais à la troisième fois, ils sont au courant parce qu'il y a eu cette communication. Pareil pour une réunion le lundi, où là, c'est pratiquement mon fils qui était en vacances récemment, un deuxième, il était déjà au courant, je n'ai pas besoin de lui dire. Ah oui, ouais, d'accord. Et lui-même s'en va, mais ça vaut aussi pour la communication en externe, donc pour le coup, cette fois-ci, pour l'entreprise, ne pas hésiter de communiquer vis-à-vis de urgences personnelles qui peuvent avoir des conséquences sur votre travail professionnel et du fait que vous êtes chez vous. Cela arrive, d'accord. Voilà. Là, je ne vais pas insister là-dessus parce que ça dépend un peu de tout un chacun, de sa relation avec sa hiérarchie, de son niveau de satisfaction dans son travail. Moi, personnellement, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais c'est des choses que j'ai très bien pu faire en confinement. Je comprends que pour d'autres, cette communication du personnel vis-à-vis de la hiérarchie est très compliquée. Il y a des entreprises où c'est pas du tout recommandable de faire ça. Il faut plutôt prendre sur soi. Mais pour ceux qui faites-le, effectivement, je pense que naturellement, ça s'est fait pour beaucoup. Excusez-moi. La mobilité, bien évidemment, il faut avoir son kit pour être prêt à travailler en déplacement. Je veux dire, encore une fois, en 2021, c'est des choses qui vont être de plus en plus exigées aux employés, comme ça l'est pour les directeurs, j'ai envie de dire, depuis avant, quoi. Donc, connectivité Internet, les applications sur le téléphone, bien évidemment, un PC portable. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est des choses qu'il vous faut avoir, c'est peut-être des choses qu'il faut demander à son entreprise aussi. Je rappelle encore une fois, comme annoncé dans le premier webinaire, ça peut aller très loin, d'accord, en Occident, les sièges de bureaux ont été financés pour certains employés. Je sais que la réalité locale, on est très loin de ça. Je ne vous le quitte pas, le premier à le dire. Mais voilà, quoi. L'Internet mis à disposition, ça a été fait, bien évidemment, quoi. Donc, est-ce que je suis prêt si demain, je ne sais pas, je dois partir en mission quelque part, à pouvoir répondre à mes sollicitations et pouvoir assurer un peu une continuité d'activité à distance aussi, quoi. Et cela, de toute façon, on peut le voir sur le fait qu'on peut du coup solliciter tous les jours par le travail, mais c'est aussi un soulagement, quoi, le fait de savoir que c'est pas dans 2 jours que je vais pouvoir reprendre ce dossier et répondre à cet email, parce que là, je n'ai pas accès aux informations, il faut que je sois sur le bureau pour récupérer l'information, les documents, etc., qui sont sur les serveurs du bureau. Les objectifs, bien évidemment, se fixer des objectifs clairs, ça va un peu avec le planning encore, et vraiment se donner des objectifs tangibles, quantifiables, pour s'assurer d'avoir la sensation de finir, de créer cette dynamique en fait, du point A et du point B, comme je disais un peu avant, et de pouvoir constater son avancement et de ne pas trop dépendre, j'ai envie de dire, de ce que je disais avant, de ces managers qui doivent effectivement vous faire toc-toc pour dire effectivement là c'est bien, là c'est pas bien, tout ça, quoi. Non, en se fixant ses propres objectifs, on y arrive aussi par soi-même, et c'est très important de le faire. Adopter ces rituels,
aussi des rituels un peu gimmick parfois, mais c'est ce qu'on disait un peu souvent, ça devient un peu cliché de le dire un an après, mais bon, voilà, c'est pas parce qu'on reste à la maison qu'il faut pas se laver, il faut pas s'habiller. Non, 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 non. C'est le mindset n'a rien à voir, bien évidemment. Si vous êtes je sais pas quoi, en short chez vous, bien évidemment, vous êtes moins d'attaque que vous êtes habillé en pantalon ou alors je dis pas forcément obligé d'être en chemise, bien évidemment, mais où qu'en chemise, bien évidemment, quoi. La forme impacte le fond, toujours. Le contexte est important. Et cela vaut aussi pour les rituels un peu aussi de détente. Je sais pas, 13h à 14h, moi, je mange avec les enfants. Le PC, il est fermé. Top. D'accord. C'est de 13h à 14h. C'est la pause déjeuner, c'est comme ça. Voilà. Le vendredi, aller retrouver ses collègues, bien évidemment, pour aller prendre un verre ou quelque chose pour un peu refaire la semaine et prendre des nouvelles comme ça, quoi. Mais c'est des choses vraiment qui aident. Comme vous avez vu, j'ai relié un peu tout ça et puis j'ai fait des rapprochements d'ailleurs qui étaient un peu différents. Mais voilà, la communication des objectifs, bien évidemment, pour se fixer des objectifs, on peut le faire soi-même, mais aussi avoir des objectifs en communiquant avec sa hiérarchie. Ok, d'accord, moi, là, sur le projet de temps, quelle part m'incombe à moi, elle doit être rendue quand. Voilà, la communication aide beaucoup à se fixer des objectifs avec sa hiérarchie, mais aussi avec ses collègues, bien évidemment. Donc, tu fais ça, ok, d'accord. Donc, toi, tu fais ça pour mardi. Mardi, tu me donnes un objectif. Et moi, l'objectif, c'est que mercredi, je te le renvoie avec ma part du dossier. Les rituels intégrés dans le planning, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai relié. Et l'espace et la mobilité, comme je disais avant, hein, c'est que se créer son bureau chez soi, mais c'est aussi se créer son bureau partout. Voilà. Voilà pour les employés. On va rentrer pour le bilan de l'entreprise. On va faire la session de questions-réponses après, hein, bien évidemment, pour s'il y a des questions. Mais là, je vois qu'il est déjà 17 heures et que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était attribué. Bilan pour l'entreprise, bien évidemment, parce que si voilà, on est dans l'activité, on est dans le commerce, on est dans le chiffre d'affaires quand même. Hein. Le but, c'est qu'est-ce qu'en tire l'entreprise? Ça aussi qu'on va s'assurer que ça va être mis en place. Mais j'ai envie de dire que le bilan pour l'entreprise, il y a quand même vraiment des bonnes choses à retenir et surtout à garder encore une fois, du fait de cette crise et de la mise au télétravail, le moteur pour le déploiement des procédures internes, bien évidemment. Je pense que là, certaines structures, certains départements, bien évidemment, parce que dépendamment des départements, ça peut être le jour et la nuit en termes des procédures et comment elles ont été mises en place, réfléchies et surtout mises à l'écrit, c'est très important pour les procédures. Ça, c'est sûr. Favoriser le déploiement géographique de l'activité, bien évidemment. Bien évidemment. On peut créer une antenne dans un autre pays tout en sachant que les achats, les ressources humaines, je ne sais pas, j'invente quoi, mais sont gérés depuis la maison mère qui est située dans un autre pays. On n'est pas obligé directement de créer un département des ressources humaines dans l'antenne qu'on vient d'ouvrir alors qu'il y a une dizaine d'employés. On va attendre qu'ils soient à 100, qu'ils ont déployé l'activité. On va le faire. Pour l'instant, ils vont être gérés à distance par la direction générale, effectivement, quoi. Donc ça, c'est un atout de toute façon, qui a été mis à profit, bien évidemment, bien avant la crise du Covid, quoi, mais qu'il faut quand même souligner et intégrer. Favorise la mobilité des salariés, bien évidemment. Alors, mobilité des salariés, on peut en parler sur des efforts de play, mais on peut travailler en déplacement. Je rappelle le cas de Lagos, parce que Lagos, c'est, comme vous le savez, une grosse mégalopole de la zone, et c'est un peu avec le développement, c'est ce qui nous attend dans le futur vraisemblablement, mais où effectivement beaucoup de structures ont payé les boîtiers MiFi pour que les cadres travaillent dans la voiture, parce que c'est 4 heures par jour pour certains la voiture. Donc c'est 4 heures par jour, hop, 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 mobilité directe, un PC portable, un boîtier MiFi pour avoir l'Internet, et on commence à travailler et on perd pas ce temps-là. Et après, bien évidemment, c'est pas parce qu'on part en mission dans une autre ville que ah mais non, je peux pas travailler parce que j'ai toutes les données sur le serveur dans l'entreprise, c'est pas possible. Je peux juste
communiquer par téléphone, mais bon, pas vraiment travailler. Bon, on a à peu près tout ce qu'il nous faut, accès à toute l'information et accès à tous les outils de communication possibles et imaginables. Par exemple, Teams, comme là, on peut même travailler sur des projets en direct durant des confs. Pour l'entreprise, la réduction des coûts liés au déplacement et dans les locaux, alors c'est ça qui est marrant, c'est que ça favorise la mobilité, mais en même temps, je vous dis que ça réduit les coûts liés au déplacement, bien évidemment. Je pense que ça, c'est toute crise de manière générale. Les premières choses qui sont coupées, c'est les déplacements des employés pour aller faire telle réunion à la direction générale dans une autre ville, tout ça, des choses qui peuvent être faites à distance, voilà, qu'on peut peut-être faire un event, un kick-off en début d'année avec tout l'argent qu'on a économisé, avec les déplacements pas forcément utiles durant l'année. C'est des choses qui se sont vues en 2008, au moment de la crise aussi, chez les entreprises où, hop là, on arrête les déplacements inutiles, bien évidemment. Donc là, on a un peu plus accès à ces technologies de communication et de mobilité, de collaboration à distance qui nous permet de faire cela de manière plus aisée. On va dire par exemple, prenons l'exemple du Cameroun, parce que vraiment c'est un super exemple, vu que vous avez d'un côté la capitale administrative et politique Yaoundé, qui est une ville importante, qui concentre tous les ministères, mais vous avez la capitale économique Douala. C'est le cas dans beaucoup de pays de toute façon, on va prendre Madrid et Barcelone en Espagne. Voilà, les allers-retours entre les deux villes, pour un oui, pour un non, sont faits. Là, en 2021, avec les leçons qu'on a apprises de la crise sanitaire et du travail à distance obligé, je pense qu'on va avoir moins de gens sur la route et dans les avions à partir de maintenant. Et les locaux, bien évidemment, ça c'est sûr. Voilà, si les gens travaillent ces jeux, des fois, par exemple, je pense que je peux le dire, pour rester digital, c'est ce qui nous est arrivé. On était peut-être en train de voir avant la crise de changer de locaux pour avoir un peu plus de place, et puis paf le chien. Donc, bien évidemment que non. Et maintenant, on en sort, et est-ce que c'est vraiment utile, j'ai envie de dire, quoi. Moi, par exemple, le constat est clair, j'ai pas besoin d'être au bureau tous les jours. Donc ma place est devenue une place qu'on se partage. Voilà. Donc on a notre bureau d'ailleurs pour les commerciaux aussi qui a quand même des places attitrées, mais qui sont occupées, qui sont désoccupées et qui peuvent être prises par quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà. Au lieu de peut-être d'investir autant sur la partie un peu des locaux, le foncier, voilà, parce qu'on peut peut-être réaménager l'activité, peut-être mettre des gens en télétravail partiel et puis pas forcément agrandir le locaux parce que nous, du fait de notre activité, on est obligé d'aller en centre-ville. Ou alors l'inverse, j'ai envie de dire, quoi. Finalement, moi, j'aimerais bien être en centre-ville parce que vu mon activité, j'ai besoin que tout le monde ait accès à nous facilement et puis pour l'image et tout ça, ben, moi, j'ai 50 employés, c'est pas possible, c'est trop cher. Par contre, si concrètement j'aménage avec le télétravail et que j'en ai plus que 30, là, j'ai trouvé quelque chose qui rentre plus dans mes finances, quoi. Donc, c'est un besoin, ça dépend pour les entreprises, bien évidemment, mais voilà, c'est une profitabilité, j'ai envie de dire, qui existe. Et ce qui avait été annoncé par M. Lippé lors de la fin des webinaires de sécurité le mois dernier, favoriser la continuité d'activité, bien évidemment, pas revenir là-dessus. Si on est disposé à travailler partout, pour la plupart des employés, encore une fois, pour ces employés-là, pas ceux qui sont rattachés à une machine, en cas je sais pas, d'incendie, de désastre, hein, tout simplement, ou je ne sais pas quoi, ils pourront travailler chez eux. Tout simplement, il n'y a pas de problème plus que ça, à part pour tout ce qui est rattaché à un outil de production. Voilà, pour les sociétés de services, pas un problème. Je pense que la crise, elle a été en elle-même, a été un événement inattendu qui a poussé les entreprises à se mettre au télétravail de manière très, 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 très vite. Nous, à ST Digital, comme je dis, depuis, on vendait déjà du Microsoft 365 avant que la crise arrive. Donc, nous, limite, c'était genre, on était plus en train d'appeler nos clients pour leur dire, est-ce que maintenant tu es intéressé, vu que le télétravail va être rendu obligatoire. On a fait ça en 24 heures, en fait. Ça n'a pas eu une société de service. Hein. On n'a pas de salle informatique de toute façon. Comme dit Anthony Samet, notre DG fondateur, on n'a même pas de DSI tellement que on est dans la digitalisation.
Donc, voilà, ça n'a pas été mais c'est quelque chose à prendre en compte pour les entreprises de manière générale, que effectivement, c'est un formidable outil pour la continuité d'activité. Et après, je vais reprendre un peu encore une fois, je reprends la première et la dernière slide, c'est les mêmes que celle du premier webinaire, mais je trouve que voilà, c'est la grande thématique et cela reste. Et après, qu'est-ce qu'on fait, donc, former et mettre à disposition des outils permettant de travailler à distance, je pense que c'est la norme. Les outils, de toute façon, pour le travail à distance, ils vont être de facto comme ça quand vous allez renouveler vos outils s'ils ne sont pas prévus pour ça. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment assurer la montée en compétences et faire comprendre un peu le changement, j'ai envie de dire, assurer la conduite du changement du point de vue des employés qui sont peut-être restés sur une utilisation calquée sur les versions offline, sur site, j'ai envie de dire. Quoi. Digitaliser vos processus, vos procédures, pardon, mais ça reste un besoin, une réalité, je pense, pour tous, pour améliorer la qualité, pour améliorer la productivité, pour améliorer le service de vos clients ou de vos partenaires. Digitaliser les procédures, hein, le papier, c'est bien, mais c'est contraignant, c'est lourd, et ça ne permet pas par exemple, pour vos collègues de l'audit, voilà, un problème, par exemple, pour ne citer que, quand une fois que vous aurez digitalisé vos procédures, vous verrez que l'audit, par exemple, dans votre entreprise, elle va faire un bond vis-à-vis des retours de la donnée qu'elle est capable de récupérer grâce à cela, et donc des recommandations qu'elle est capable de faire à la direction dans le cadre de ses tâches. Adapter son management afin d'assurer un soutien et une disponibilité tout en bénéficiant de l'attractivité numérique, ce que je dis en fait, hein, effectivement. Donc, la communication à distance par email, mais par les réunions sur Teams, souvent on commence, enfin, après c'est tout un chacun, mais souvent sur Teams, une réunion se finit sur un draft du projet qui est dans la réunion, qui est dans la discussion de la réunion qu'on peut réactiver une semaine après pour continuer à travailler là-dessus ou après qu'on chacun ait travaillé de son côté. Et tout ça est archivé, accessible à tous pendant ce temps-là. Donc, voilà, en termes de traçabilité, encore une fois, c'est quand même bien pratique. Renforcer l'encadrement du temps de travail de ces équipes, faciliter le reporting et mieux évaluer la productivité, bien évidemment. Hein, tout est, du coup, comme on ne peut pas le faire en off, on le fait par email, on le fait par Excel. Bon, hein, où on demande de faire un Excel justement parce qu'on a lancé ça, de faire les comptes rendus hebdomadaires, par exemple. Donc, du coup, effectivement, là, ça devient un peu du off, devient de la donnée, et donc on acquiert tous ces bénéfices. Voilà, je voulais m'arrêter à 10 piles, je vois qu'il est 11, je m'excuse encore, mais c'est fini pour la conclusion. J'espère que je n'ai pas trop abrégé les fins de diapositive en voyant l'horloge tourner comme ça, mais on est bon. Merci. Donc, je sais qu'il est un peu tard, mais auriez-vous des questions? On peut passer à ça. Je vais regarder sur le chat peut-être. Pas trop suivi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de... Voilà, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, il ne me reste plus qu'à vous faciliter l'enquête de satisfaction qui a changé depuis les derniers webinaires. Bien évidemment, maintenant, c'est une enquête de satisfaction générique pour toute la qualité, j'ai envie de dire, pour tous les retours de nos clients, donc toute l'activité de ST Digital. Donc ici, il faudra sélectionner webinar. Merci de sélectionner. Une des toutes premières questions qui apparaît, le choix qu'on vous demande de faire. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouveau webinar. Vous avez sur le chat le lien vers le post de notre blog qui contient toutes les inscriptions, d'ailleurs, chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Si vous voulez d'ores et déjà vous inscrire, vous recevrez l'email vraisemblablement en début de semaine, comme cette semaine,
pour annoncer le webinaire et pour motiver les inscriptions. Mais sinon, l'article sur le blog contient déjà les liens vers les inscriptions. On va finir ce mois sur le télétravail avec, j'ai envie de dire, les vraies choses. Les outils cette fois-ci. D'ailleurs, Gaston est présent, ce sera lui qui sera en charge de cette partie-là. Les outils, je pense que ça parle assez un peu les outils utilisés pour la mise en place du télétravail. Je pense qu'il y aura pas mal de Office 365, Microsoft 365 qui sera abordé. Mais autres, voilà, j'ai pas encore vu le contenu du webinaire, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. J'ai pas vu en détail, mais je vais pas trop faire de spoiler. Mais ce sera plus les outils, je pense que ce sera un peu plus intéressant pour les DSI qui sont présents aujourd'hui et qui nous suivent très attentivement de manière générale, et je les remercie encore. Voilà. Dernière chance pour les questions, sinon je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et je vous invite à répondre à notre enquête de satisfaction disponible sur le chat. On est bon? Pas de problème, on est bon. Ok. Encore une fois, au revoir et bon week-end. Merci. Bon week-end. Bon week-end, Gaston. Bon week-end. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end.